Salut les crossfitters, aujourd'hui je vous fais un tutoriel pour le 17.5. Probablement le WOD le plus simple et le plus cardio depuis le début des Open. Ce 17.5 consiste simplement en faire 10 rounds de 9 thrusters et 35 double under single si vous êtes en scaled. Clairement, ça va être un WOD qui va demander de la régularité et de perdre le moins de temps possible. 1. Sur les récupérations, 2. Sur les transitions et 3. Évidemment, en ratant le moins possible de double under. Vous allez donc devoir être extrêmement concentré pour rater le moins de répétitions possible à la corde à sauter. Et sur les thrusters, vous allez essayer de faire le moins de breaks possible. Évidemment, ça va dépendre de votre niveau. Si vous êtes très à l'aise avec la charge, il est clair que vous devez commencer par un squat clean et faire 9 thrusters unbroken à chaque fois. Vous pouvez prendre une pause en haut ou en bas, mais vu la situation avec les épaules qui risquent de chauffer très fort, je vous conseille de la prendre en front rack. J'irai un petit peu plus loin sur la technique et la stratégie juste après, mais passons directement à l'échauffement. En premier lieu, vous allez choisir de monter un petit peu le cardio. Je vous suggère le rameur pour bien échauffer la poussée en jambes et l'ouverture de hanche. Et ensuite, on va directement mobiliser les chevilles. Ça va vous permettre d'être très confortable dans votre thruster et d'être à l'aise sur vos double under. Commencez par masser le talon et la plante de pied légèrement et surtout insister sur les mollets, des gros muscles qui vont accumuler beaucoup de tension et de fatigue dans ce WOD. Massez-les simplement tout au long et en travers. Avec un simple rouleau, ça fera très bien l'affaire. Ensuite, on va mobiliser les chevilles au niveau articulaire. On va donc utiliser une bande et on va venir pendant 30 secondes dos à la bande, venir travailler avec le genou vers l'avant. Et ensuite, la même chose, de profil. Pendant 30 secondes, venez bien chercher le genou vers l'avant et vers l'extérieur pour gagner en amplitude et être très confortable dans votre thruster. Ensuite, pour être bien à l'aise dans les thrusters et avoir les hanches complètement libérées, je vais venir travailler comme la semaine dernière avec une bande juste dans le haut des quadriceps et je vais venir tracter ma hanche vers l'arrière d'abord avec de simples good morning et puis vers l'extérieur, de nouveau avec des good morning bien stables, bien faire bouger mon bassin et sentir que j'ouvre complètement mes hanches. Faites 10 répétitions d'arrière en avant et 10 répétitions latérales et terminez par 10 mouvements du bassin pour être parfaitement relâché. Ensuite, je vous conseille de monter un petit peu la température et sentir les mouvements. Faites simplement quelques goblet squats, donc des squats avec un kettlebell qui vont vous permettre de déjà sentir vraiment la posture. Quelques single under pour vous mettre en route et si vous êtes très à l'aise, faites déjà quelques doubles. Ensuite, pour bien gagner en mobilité, vous allez devoir, pour certains, travailler sur les poignets. Je vous mets directement le lien vers la vidéo poignets dans la fiche ici. N'hésitez pas à aller la consulter. Et ensuite, on va devoir gagner sur le front rack. Sur le front rack, je vous conseille les 2 exercices suivants qui sont un peu les exercices de base mais que je pense très efficaces comme je vais vous le montrer maintenant. On va mobiliser les triceps sur une barre. On va les masser tout d'abord, tout au long et en travers. Prenez bien le temps, respirez calmement, laissez vraiment le muscle se détendre. Quand vous avez une zone de tension un petit peu plus particulière, insistez légèrement dessus. N'y allez pas trop fort, ce n'est pas l'objectif. Ensuite, gardez la paume de main ouverte comme c'est le cas depuis le début et venez près du coude, faire une flexion-extension et montez progressivement vers l'épaule. Terminez ensuite par un massage complet et insistez un petit peu sur l'arrière de l'épaule. Ça vous fera beaucoup de bien et ça va libérer votre front rack. Si c'est suffisant, tant mieux. Sinon, je vous propose aussi un exercice de PNF, de contracter, relâcher avec la bande pour venir mobiliser le triceps et le grand dorsal. Venez simplement avec la bande au-dessus de la tête et venir contracter. Qu'est-ce que vous allez faire? Inspirez. Bloquez la respi. Avancez le coude pendant 6 secondes. Soufflez et le laissez partir vers l'arrière. Répétez cette opération 4 à 8 fois. Et regardez le résultat, chez moi c'est extrêmement efficace, je l'espère pour vous aussi. Au niveau des thrusters, il y a vraiment un moyen d'économiser vos poignets et au final de l'énergie. La première chose, ça va être de ne pas mettre les doigts sous la barre, mais la main. Vous allez vouloir fermer les doigts. Évidemment, vous pouvez faire ça avec les doigts fermés, le pouce autour de la barre ou le pouce sous la barre.
Le pouce sous la barre peut être plus confortable pour certains, mais il représente un petit danger. Je préfère quand même vous en informer. Donc vous faites comme vous le souhaitez, mais soyez prudent afin que la barre ne glisse pas de votre main. Le problème avec la technique des doigts, c'est qu'elle met énormément de pression sur les poignets et elle vous oblige à ouvrir, fermer la main à chaque répétition. C'est très peu efficient et ça peut abîmer vos poignets. Assurez-vous donc de fermer la main, peu importe si vous mettez le pouce autour ou sous la barre. Soyez bien explosif et contrôlez votre barre en permanence. Ensuite, échauffez-vous par le mouvement. Vous pouvez partir sur quelques thrusters légers et évidemment travailler votre double under. La première chose que je vous conseille de faire, c'est de monter vos thrusters. Faire à la fois de l'échauffement et ensuite de la potentiation. Faites des séries courtes de 3 à 5 répétitions et montez assez lourd. Vous pouvez monter jusqu'à 70-80% de votre rep max. Tant que vous faites des séries très courtes et que vous gardez du repos entre, ça va vous permettre d'être bien échauffé sans vous fatiguer. Et lorsque vous prendrez la barre légère, elle vous semblera extrêmement légère. Lorsque vous avez fait cette potentiation et que vous sentez que votre double under passe bien, un petit conseil stratégique, ça va être de faire un tour. Vous allez donc faire 9 thrusters ARX enchaînés de 35 double under. Notez ce temps, ne le faites pas à 100% évidemment, faites-le entre 70 et 80% d'intensité. Notez ce temps et planifiez votre WOD en fonction. Votre objectif évidemment serait de faire 10 rounds de ce temps. Maintenant, comment pouvez-vous gagner quelques précieuses secondes qui vont peut-être vous faire gagner énormément de place? On l'a vu cette nuit, entre la première et la deuxième place, il s'est simplement joué quelques doubles, quelques ratés. Et c'est vraiment à ça que ça peut se jouer aujourd'hui. Je pense que pour les athlètes de haut niveau, ça va être sur les transitions et sur les peu ou le pas du tout d'échecs en double under que tout va se jouer. Pour les transitions, clairement, pour gagner du temps, la première chose, c'est de faire du squat clean. Faites un cluster comme première rep si vous le pouvez. Si la charge est extrêmement lourde, alors faites un power clean et un thruster. Mais je vous conseille vraiment, si vous le pouvez, de commencer par un cluster et enchaîner les thrusters. Le fait de faire une phase négative en moins va moins vous fatiguer et en plus ça va vous faire gagner énormément de temps, ce qui sur 10 rounds pourrait vraiment changer la donne. Une autre transition importante va être celle de la barre vers la corde et de la corde vers la barre. La première chose extrêmement importante, c'est de placer votre corde à plat ouverte. C'est très débile peut-être, mais si vous avez un nœud dans votre corde, vous allez perdre un temps incroyable et probablement vous frustrer un petit peu. Évitez donc ça en simplement déposant la corde à plat et avancez-vous simplement vers la corde, prenez-la en main et démarrez vos doubles. Si vous êtes capable de les faire directement en double, faites-le, ne perdez ni de temps ni d'énergie. Si vous avez besoin d'un ou deux singles pour vous mettre dedans, faites-le aussi. C'est plus important aujourd'hui d'être en confiance et régulier que d'essayer d'aller trop vite. Lorsque vous avez terminé votre double under, respirez calmement, retournez derrière votre barre, placez-vous les pieds serrés pour un bon clean et démarrez directement en cluster. En plus des transitions, un excellent moyen aujourd'hui de gagner du temps et de l'énergie, ça va être d'utiliser parfaitement vos hanches dans les thrusters. Vous devez absolument pousser avec les hanches pour accélérer la barre et économiser vos épaules. Les épaules vont être en tension pendant tout le WOD entre les thrusters et les double under. Donc évitez absolument de faire des reps lentes où vous faites un press. Mais poussez vraiment dans les hanches et soyez explosif à la fin du mouvement pour que la barre monte toute seule, que vous n'ayez plus qu'à verrouiller et économiser vos épaules pour la suite. Les transitions vont donc être fondamentales dans ce WOD, mais autre chose aussi, ça va être votre état d'esprit. Il va y avoir 90 thrusters, il va y avoir 350 double ou 350 singles. Il faut absolument que vous restiez calme. On l'a vu cette nuit, Catherine Davidsdottir a vraiment imposé son rythme. Ensuite, elle a eu une petite baisse de régime et Sarah a vraiment pris l'avance. Mais comme elle est restée calme et qu'elle a pu contrebalancer cet échec et vraiment se dépasser, elle a pu gagner le WOD sur le finish. C'est ce que je vous souhaite aussi. Si vous êtes en difficulté, que ce soit sur les clusters ou si vous ratez les clusters, les thrusters ou si vous ratez quelques doubles, gardez votre composition, respirez et pensez à la rep d'après. Votre échec d'avant ne doit pas influencer la rep d'après. Pensez toujours à la suite, gardez un bon état d'esprit et vous allez y arriver. D'ailleurs, pour garder cet état d'esprit au top, n'hésitez pas à casser votre thruster dès le départ.
Les charges peuvent sembler légères quand on voit les meilleurs du monde ou certains meilleurs athlètes dans les box faire ce WOD, mais pour certains, ça va être lourd et ça va être long. Et je vous conseille vivement de commencer à casser votre thruster dès le départ, soit par 5 et 4, soit par 3 x 3, plutôt que de faire 3 séries de 9 et puis d'être complètement cramé et de devoir faire rep par rep. Là, vous allez perdre beaucoup de temps, beaucoup de frustration va s'accumuler et les doubles vont moins bien passer. Restez calme dès le départ. Prenez le tempo que vous avez choisi à l'échauffement et maintenez-le pendant 10 rounds. Ne me faites pas un sprint. Et si ça va bien, par contre, à partir de 4, 5, 6 rounds, alors donnez un petit coup d'accélérateur et finissez en beauté. Au final, ce WOD n'est pas très technique, mais très mental. Vous allez devoir vous accrocher pour tenir sur 10 rounds. Ça va être particulièrement long. Mais comme vous allez avoir la mentalité qu'il faut pour terminer ces Open en beauté et vous allez avoir le soutien des gens de votre box, allez-y à fond, donnez vraiment tout ce que vous avez sur cette tentative. N'hésitez pas aussi à le refaire 2 fois si vous avez l'occasion de laisser passer un jour ou 2 et donnez vraiment tout sur ce dernier WOD des Open. Merci à tous d'avoir partagé ces Open avec moi pendant 5 semaines. Merci à tous aussi d'avoir partagé et si vous comptez le faire encore aujourd'hui, partagez cette vidéo avec le reste de la communauté. Le but c'est vraiment d'aider un maximum de monde à bien vivre ces Open, à vraiment se challenger et peut-être l'année prochaine à être encore plus fort. Merci à tous. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous voulez recevoir d'autres tutoriels comme celui-ci. Je vous retrouve très bientôt pour la suite. Peace!